Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce beau cadre du restaurant Le Pélican, situé sur les deux voies de Liberté 6, pour revenir sur un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Mais ce soir, ce sera un numéro spécial dédié à une légende du football sénégalais, une légende du football africain. Il s'agit de l'ancien sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, dont le contrat n'a pas été reconduit par l'État du Sénégal. Alors ce soir, nous allons lui rendre un hommage particulier. Pour parler du joueur, de l'ancien capitaine des Lions, du sélectionneur, du technicien qu'il est, ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de nous entretenir avec Alassane Ndour, son ancien coéquipier, ancien milieu des Lions de la génération de 2002. Il a aussi abordé une très belle reconversion avec un MBA en management du sport tout à l'heure. ci njeexitalu sunu waxtaan dinañ si ñëwaat gën leen xamle aussi d'habitude ni ñu koy defee ak sunu invité, mais nous allons revenir largement ce soir sur l'actualité forte avec cette non-reconduction du contrat de sélectionneur national Aliou Cissé ak double confrontation bi war a opposer le Sénégal au Malawi. Tey nag bala ñu tàmbalee laajte tontu d'abord ma dalal sama gan muy Alassane Ndour di Alassane maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di rafetlu nit ñu nangulee suñu invitation. jërëjëf Adja maa ngi lay fay. di nuyu téléspectateurs yi auditeurs yi. di am contenté ci invitation bi. Merci beaucoup. Alors Aliou ni ma ko waxee quand on parle de Aliou Cissé on va parler d'abord du joueur boo xamante ne avec qui vous avez partagé les vestiaires du Sénégal. Le joueur lan nga ñu si mën a wax d'abord. waaw Aliou Cissé wax ci Aliou Cissé je pense que buñ ko tàmbalee mën nañ fi wax fii ba suba. En tant que joueur dafa nekk koo xamante ne c'est les vraies valeurs du gaynde mooy joueur bi nga xamante ne ni bépp entraîneur ci àdduna bi dina mën a compter ci moom sur un terrain. Ce n'était pas le joueur le plus doué de la tanière sur le plan technique. Mais sur les qualités psychologiques, mentales, kenn mënu ko ci reprocher. C'est-à-dire c'est un meneur d'hommes sur le terrain et c'est un entraîneur aussi sur le terrain. Parce qu'il a une bonne culture tactique boo xamante ne sur le terrain il arrivait toujours à réagir et à corriger même ses coéquipiers. Ñun je me rappelle ñun ba ñuy ñëw moom moo ñu dalal en tant que milieu de terrain. ñu ñëw foofu nañ ko fekk donc forcément ci ay match yu bari donc da ngay gis mën na la dalay rectifier ci lu bari et puis comme je disais Aliou booy jouer ak moom doo nelaw parce que il te permet pas l'erreur parce que c'est quelqu'un de très indulgent sur le replacement défensif sur la ñàkk ak yooyu quoi donc du coup nit la koo xamante ne vraiment c'est un meneur d'homme en tant que joueur. En tant qu'entraîneur après tamit loolu nag dinañ ci ñëwaat ci kanam mais en tant que joueur c'est quelqu'un boo xamante ne bépp entraîneur di nga soxla joueur boobu ci biir terrain bi bu nekk sa adjoint ci biir terrain bi parce que c'est quelqu'un qui arrive à comprendre rapidement les systèmes et c'est quelqu'un sur qui un entraîneur peut compter. Alors c'est peut-être ce qui explique bi muy ñëw c'était pas le capitaine mais après malgré constellation de stars comme vous dites constellation de talents bi nekkoon au sein de cette équipe nationale-là de la tanière des Lions, Bruno a fait de lui le capitaine de cette génération. Oui, il a fait de lui le capitaine par rapport à ses caractéristiques, par rapport à taxawaayam parce que aujourd'hui Aliou voilà à l'unanimité quand il l'a désigné capitaine, il n'y a pas de contestation.
Qui anam la ko désigné? Non, vous étiez témoin? Ouais, parce qu'il le connaissait déjà. Il l'avait entraîné déjà à Sedan. Ouais. Donc il le connaissait déjà, il savait déjà qu'il pouvait compter sur lui. Nous aussi on le connaissait. Xamoon nañu Aliou, xamoon nañu ni ñu koy waxee xadaram ci terrain, xamoon nañu bëgg équipe nationale am, xamoon nañu vraiment son implication sur un terrain de football. Donc du coup et puis on s'entraînait, on savait que voilà kii c'est quelqu'un boo xamante ne c'est un leader sur un terrain. Donc forcément ba ko Bruno choisirait, je pense qu'il n'y a pas eu de contestation. Bien vrai qu'il y avait d'autres grosses pointures yi nga xamante ne ñi ngi woon foofu noonu à l'image d'El Hadj, à l'image de Fadiga ñi nga xamante ne ils étaient au sommet de leur art, mais ñoom seen bopp dañ ko nangu parce que ku nekk rek ak li nga xamante ne loolu la yàlla may te aujourd'hui Aliou il avait cette posture d'être le capitaine de cette équipe-là, malgré qu'il ne soit pas le joueur le plus doué sur le terrain, mais am na li nga xamante ne am na ko loo xamante ne équipe bi soxloon na ko instant boobu noonu parce que dans une équipe il faut un peu de tout. Il faut des leaders techniques, il faut des leaders mentaux, il faut des leaders ñu koy waxati psychologiques. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients qui font d'une équipe qui font la différence des équipes. Donc Aliou tey amoon na loo xamante ne ces qualités-là pour être largement le capitaine de cette équipe. Alors mu nekk équipe boo xamante ne dafa amoon fu mu fekkoon Sénégal soxla woon ay résultats Sénégal soxla woon dellu si waat parce que Sénégal déjà dafa am tour dafa mus a am des joueurs yoo xamante ne qu'ils avaient un talent immense ñu ci mel ne Jules François Bocandé la génération de 86 parce que yéen ñëpp génération boobu daf leen inspiré. Absolument. C'est normal da ngeen doon toog di leen seetaan fi nga xamante ne moom mooy à la télé mais avant cela il y avait d'autres générations yu leen jiitu ñoom Yatma Diop d'autres joueurs ñu ci mel ne ñoom Youssoupha Ndiaye El Hadji Malick Sy Souris mais vous aviez cette benn genre xiif benn faim am fu ngeen yóbbu li nga xamante ne moom mooy turu Sénégal boo ñuy nettali ci vestiaire bi yenn ci anecdotes yi am na secret yoo xam ne nee nañ ça reste dans les vestiaires avec Aliou Amdy une semaine jour pour jour il est revenu un peu ci xuloom bi ak Kalilou Fadiga mais est-ce que mën nga ñu nettali d'autres anecdotes yoo xamante ne vous l'avez vécu dans la tanière avec lui en tant que capitaine? Bon c'est vrai que cette bagarre-là elle était dafa lu doy waar la parce que c'est rare de voir une équipe des joueurs se bagarrer à la mi-temps de match. Ban match la woon? su ma juumulee c'était contre la Zambie. D'accord. C'était contre la Zambie. Ouais. Je me rappelle c'était contre la Zambie et ouais boobu sax je pense que j'avais joué arrière gauche je pense ouais. C'était contre la Zambie on gagne 1-0 à la fin. Ouais mais xuloo la boo xamante ne boo xoolee boo xool c'était des problèmes de replacement comme je te disais tout à l'heure. waaw Kalidou avait peut-être daf doon am retard. Peut-être voilà donc il y avait par rapport au jugement de Aliou donc il disait que peut-être que Kali ne se replaçait pas trop. Et en ce moment-là la Zambie nous dominait un tout petit peu donc comme je t'ai dit Aliou booy jouer ak moom des fois dina wax ak yow sur un ton boo xamante ne boo amul dépassement rek tem nga teg ne daf la yàpp wala daf la manquer respect or que non moom bu tàngee noonu lay waxee bu tàngee day dem ba mu jeex donc du coup c'était une altercation boo xamante ni bof après le match on s'est expliqué entre nous les joueurs on a mis ça sur le cadre de l'excès de vouloir gagner parce que tey dañu bëggoon gagner parce que ce match-là moom moo ñu yóbbu aujourd'hui moom moo ñu yóbbu en quart de finale je pense génn suñu poule donc c'était un match difficile qu'il fallait gagner il fallait de la concentration il fallait un replacement il fallait tout ça donc voilà maintenant c'était bien parce qu'à la fin du match on a gagné 1-0 donc je pense que peut-être xuloo boobu ça nous a permis de nous réveiller ça nous a permis de rectifier ça nous a permis de gagner ce match-là donc parfois il faut un peu de tout pour gagner ces genres de matchs-là qui sont un peu serrés. D'accord donc ci terrain bi
Aliou daf doon pousser Kalidou peut-être bi ñu mi-temps si yoon bi ngeen di dugg ci vestiaire yi. waaw xam naa foofu. Kali n'a pas trop aimé l'attitude d'Aliou. c'est voilà peut-être il a trouvé que c'était un peu poussé et tout ça donc ils en sont arrivés aux mains. mais kon xeex nañ. non dañu ci wante nii rek mais. affaire góor quoi loolu affaire góor la. xam nga tey aujourd'hui comme on dit góor maanaam dafa am lu bëri loo xamante ne les égos parfois bu ñu ci deful attention rek. foofu day tàkk. surtout avec l'adrénaline. surtout instant boobu ñun ñëpp tàng nañu instant boobu gars yi xaw nañu secoué tuuti démené nañu donc il fallait à tout prix qu'on gagne ce match-là. Le coach rapidement a rectifié et on a pu gagner ce match-là donc. am na yeneen anecdote yu gën a marrante parce que je me rappelle am na benn moment boo xamante ne benn jour ñu dem jouer contre l'Égypte. ñu dem jouer contre Coupe du monde. oui éliminatoire Coupe du monde. Voilà je pense qu'on perd là-bas 1-0. ñu jouer contre l'Égypte et avant le match il y a Aliou qui déclenche une chanson Ya Jambar. Ya Jambar Ya Jambar donc on a commencé à chanter avant de rentrer dans le match et tout ça à la fin ba ñu gagné ñu ne ko Aliou bu fu wéeti Ya Jambar. comment on a tellement rigolé ñu ne ko saa yi jàmbaar bu fi wéeti yaa jàmbaar dégg nga donc on a rigolé là-dessus tout ça ñu tooj ko saboté ko yooyu quoi donc c'est des anecdotes yoo xamante ne vraiment on en a beaucoup ñun suñu équipe bi ku ñu xooloon xam ne vraiment on vivait bien ensemble le vestiaire vivait bien avec beaucoup de respect il y en a qui étaient comme on dit sur le show il y en a d'autres qui étaient dans leur petit coin donc mais tout ça, on se respectait, on se gérait et puis vraiment la mayonnaise avait vraiment pris dans ce sens-là. Mais sur des anecdotes, il y en a beaucoup, mais bon, xaaral ñu arrêté ko foofu rek. D'accord mais ci moment yooyu yëpp passé ak Aliou en sélection ban moo la ci gën a marqué. Bon. Le jour où je démarre un match contre l'Uruguay. Donc j'étais avec lui au milieu de terrain avec Bob Bouba. Il m'avait beaucoup parlé avant le match. Avant le match, il m'avait beaucoup parlé. Donc je me rappelle, jël na ma ñu commencé waa voilà si tu es là, c'est parce que tu vas être là. Donc xam nga fulla ak fayda, on te connaît avec tes qualités techniques, ton jeu de passe. Voilà, donc si Bruno t'a mis, c'est parce que tu mérites d'être là. Vraiment jox ma ay conseils, booster ma parce que Aliou c'est un meneur d'homme comme je te disais tout à l'heure. Donc il vous a pris en aparté pour wax ak yow. Oui, bien sûr. D'accord. C'était le deuxième coach du dispositif. Sur le terrain, c'était le coach Aliou. Donc et puis bon, man rakam la parce que bien vrai que on s'est retrouvé en équipe nationale, mais Aliou on s'est connu bien avant l'équipe nationale. Bien avant. Donc xamante nañ bu yàgg. Donc mais ba mu ñëwee tamit il m'a pris sous son aile. C'est normal parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi et puis voilà donc mais c'est quelqu'un boo xamante ne il parle beaucoup avec ses coéquipiers sur tous les plans. mu galvaniser la mettre la en confiance vraiment mettre en confiance et ça c'est vraiment quelque chose boo xamante ne wax dëgg yàlla dama ko ciy remercier parce que boobu j'étais très jeune parce que moi j'étais pratiquement l'un des plus jeunes de la tanière. Donc mon premier match en Coupe du Monde c'est vrai que la pression et tout ça mais si tu as un joueur comme Aliou à côté et tout ça qui te galvanise avant le match et pendant le match aussi qui te parle beaucoup, qui te corrige, avec qui vous vraiment que ça se passe bien et voilà donc loolu tamit dama ko ci sant bu baax di ko ci gërëm. Pour l'intégration. D'accord alors donc bettu la bi mu defee li nga xamante ne moom mooy reconversion en tant que technicien. Non, bêtement. Il a vraiment le profil il avait le profil pour ça. Tu sais, tout le monde ne peut pas être entraîneur. On a vu de très bons joueurs. Yoo xamante ne c'était les meilleurs joueurs du monde. Ñu tenté ay expérience entraîneur, ils ont échoué. Tout le monde ne peut pas être entraîneur parce qu'un entraîneur c'est pas un bon joueur. Il y a d'autres qualités yoo xamante ne qu'un entraîneur doit avoir parce que tu sais le jeu quand tu joues tu as les qualités pour jouer. Soit c'est technique, physique, tactique et tout ça. Mais un entraîneur, loolu yëpp daf ko war a acquérir ci bopp bi pour transmettre aussi à ses joueurs. Donc cette transmission-là n'est pas facile. Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui ne réussissent pas. Donc du coup, mais lui, il avait vraiment
ces qualités-là pour réussir dans cette expérience d'entraîneur. D'accord. Alors, en tant qu'entraîneur, mu roulé bossam, tàmbali aussi avec l'équipe nationale, mais équipe nationale aussi bi muy ñëw avant mi ngi woon Casa Sport en tant que directeur technique national, on l'a vu impliqué tout le temps nekk ci championnat local bi parce que aussi bi ñuy def émission bi on a sollicité quelques proches ce qui lui a permis grâce à la vision aussi d'un homme comme maître Augustin Senghor mu jël ko teg ko ci fi nga xamante ne moom mooy équipe nationale olympique des moins de 23 ans parce que benn moment c'était difficile de trouver quelqu'un un bon technicien pour cette sélection Sénégal dafa mus a am jafe-jafe boobu pour les moins de 23 ans mais pour ne pas l'exposer mu jël quelqu'un qui a beaucoup d'expérience un technicien muy feu Karim Séga Diouf waaye mu jël feu Karim Séga Diouf teg Aliou à côté, je pense que ça c'était une très très bonne chose. C'était pour ne pas l'exposer en effet parce que Karim Séga Diouf yal na ko yàlla yërëm il avait quand même fait toutes ses preuves defoon na li nga xamante ci football rarement un Sénégalais avait fait ça ci football sur le championnat national sur les catégories de jeunes et tout ça boobu instant boobu Karim mi ngi jëm mag boobu instant boobu Aliou tamit mi ngi commencé dugg ci cercle d'entraîneur donc je pense que tey aujourd'hui c'était plus Karim Séga da doon accompagner Aliou di ko jàngal métier bi di ko jàngal rouage yi di ko jàngal li nga xamante ne moom mooy le métier d'entraîneur di ko former pour que vraiment ëllëg ñu mën a am un entraîneur prêt donc tey aujourd'hui tey lii yëpp bu amee gannaaw yàlla ak yonent bi les dirigeants qui ont eu cette vision c'est-à-dire la fédération Maître Augustin Senghor ak les collaborateurs jël ko teg ko ci ginnaaw taf ko ci ginnaaw Karim Séga pour les Olympiques mu jàng li nga xamante ne mooy l'appréhension le déroulement le fonctionnement des compétitions et moom it mu tafu mu nangu jàng parce que tamit bu ñëwoon bu accepté wul woon ne non du ma nekk ci ginnaaw Karim Séga parce que moi j'étais j'étais le capitaine de 2002 wala ma joueur Paris Saint-Germain wala bu ko accepté wul woon tamit peut-être du egg fii mais il a su accepter de jouer les seconds rôles d'être derrière feu Karim Séga ba tey aujourd'hui ba mu génnee foofu rek rapidement il a été propulsé donc je pense que c'était une très bonne vision de la part de la fédération de le mettre dans ce dispositif des Olympiques. Et on le voit, il a travaillé pour cette sélection-là, def détection, nekk avec ces jeunes, liggéey cette génération-là bu demoon d'ailleurs depuis lors demuñu Jeux olympiques c'est dommage. Une très belle génération bu monté ak moom d'ailleurs ba en 2022 ñu nekk sur le toit de l'Afrique. Mais entre-temps ci wàllu liggéey boobu am na un changement Amara dem na ku ci mel ni ay Alain Giresse ñëw na lorsqu'Alain Giresse venait ñu bëri dañ ne il voulait faire de Aliou son adjoint selon certaines informations il paraît qu'il a décliné l'offre de Alain Giresse peut-être ñàkkul yow déggoon nga information yooyu loolu bi nga ko déggee naka nga ko jàngatee pour yow peut-être pourquoi il avait décliné cette offre de Alain Giresse. Ouais, parce que tamit c'est son choix je pense que moom moo xam lu tax mu décliné ko. C'était une bonne chose peut-être pour lui ou bien. Ouais, parce que am na loo xamante ne bu la arrangé wul da nga koy décliner parce que peut-être qu'il se sentait prêt lui à être l'entraîneur principal de ce moment-là. Peut-être qu'il ne voulait plus jouer les seconds rôles. Ouais. Ou bien peut-être aussi il ne voulait pas être l'adjoint d'Alain Giresse. Peut-être waxtaan nañu, peut-être comme on dit le discours ne l'a pas séduit wala des choses parce que tamit ki ngay liggéeyal
il faut que vous soyez en phase. Parce que tamit si vous n'êtes pas en phase que ngeen di liggéey bi du am njeexital du dem parce que tout dépend rek ni ngeen xamante ne mooy seen collaboration donc loolu yëpp xaw ma ci lu bëri. mais j'avais entendu qu'il avait décliné bon donc il fallait respecter ce choix-là donc il a su être patient tout de suite après Giresse je pense que la fédération. Naturellement, les gens ont parlé de lui. Oui, naturellement. Nous, en premier, on a vraiment plébiscité Aliou. Nous, en premier, on a fait le forcing pour nous jël ko. Parce que aujourd'hui, c'est un échec avec Giresse à Malabo. Donc, c'était difficile. Et voilà, Aliou était là. Il avait déjà fait ses preuves en tant que deuxième de Feu Karim Sega, avec une belle génération. Nous avons les Jeux Olympiques là, on a vu les individualités qui commençaient à se dessiner. Donc pourquoi pas nous lancer dans le bain. Bien vrai que tout le monde disait oui, il n'a pas encore une expérience de banc. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas l'expérience de banc. Il n'avait pas un club où il entraînait régulièrement ou bien voilà. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas quand même mënuñu wax ne xamul football parce qu'il a eu quand même de l'expérience en tant que joueur et une petite expérience aussi en tant qu'entraîneur adjoint. Ouais. Donc pourquoi pas aujourd'hui, en même temps, cette génération qu'il avait lancée lors des Jeux Olympiques, c'est la même génération qui évoluait donc en 2015. Donc. Alors, yow ci yan circonstances nga yëgee ne il a été choisi par la fédération avec l'accord bien sûr du ministre. Bien sûr. Des Sports. Je vais dire que j'étais au courant. D'accord. J'étais au courant. Je vais raconter une anecdote parce que après l'élimination du Sénégal contre l'Algérie, je pense qu'on perd 2-0. En rentrant, j'étais vraiment pas bien. J'étais fâché. Je logeais dans un hôtel à Malabo et il y avait le conseiller Ndongo Ndiaye, le conseiller du président Macky Sall, Ndongo Ndiaye. Donc on prenait le déjeuner ensemble. Il me dit alors c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je dis je pense qu'il faut prendre Aliou. Il m'a dit ah bon? Bien sûr. Je dis oui. Loolu nga wax Ndongo Ndiaye. Voilà quoi. D'accord. Maintenant il faut prendre Aliou parce que aujourd'hui il y en a marre de ces entraîneurs qui arrivent ici et qu'on laisse le choix, l'excès de choix de telle sorte qu'on n'a même pas de feedback, on sait même pas, les informations ne sont pas partagées, ils sont laissés livrer à eux-mêmes, donc il faut un entraîneur local qui connaît les réalités du pays et koo xamante ne dina mën a diisoo aussi avec les collaborateurs. Parce que je me rappelle, le deuxième match de Giresse, il avait sorti 4 voire 5 joueurs, je me rappelle. Changement énorme. C'était contre le Ghana, je ne sais plus. On avait gagné d'abord face au Ghana. On a gagné face au Ghana. Karambo du dugal. Le deuxième match, je pense, mais il nous sort 4 joueurs. Personne n'était au courant que il a fait 4 changements. Personne. Jusqu'au jour du match, boum, on arrive, on voit 4 changements. On nous dit qu'il repose les joueurs au deuxième match. Je pense que le Bogué ne goûte ce poule va reposer ce joueur parce qu'aujourd'hui, il faut compter sur les titulaires pour aller être qualifié. D'accord. Donc ça, c'était des choses qu'il fallait réajuster. Donc moi, je dis ça, donc, entraîneur local là, et puis connaît les valeurs de l'équipe et puis vraiment lu dëkk bi laaj. Xam na réalité équipe nationale. Mu ne ma ok d'accord, je prends note. Quand on est rentré de la CAN, je pense 2 à 3 semaines après, il m'appelle. Il me dit jox ma numéro Aliou Cissé. Ça avance. Ma woo Aliou jotuma ko, je lui envoie un message, bon il ne répond pas. Je lui envoie quand même le numéro et tout ça. Et c'est quelques jours après, j'ai vu qu'il avait signé son contrat. D'accord. Parce que nous là, je ne l'ai pas fait pour Aliou Mobrek, sa personne. Je l'ai fait parce que nous, Sénégal, sort le monde là. Et je pense que c'était le meilleur profil du moment
pour reprendre cette équipe nationale? Alors, bien, en équipe nationale, la vie n'était pas rose. Parce que nous avons une équipe nationale, peut-être des résultats, mais derrière ce beau décor-là, des fois vous vivez des difficultés au quotidien. Ce que vous savez aussi, gérer vestiaire, c'est très difficile. Absolument. Jouer en Afrique, c'est très difficile. Les déplacements sont très, 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 très difficiles. Moment bi sa exigence yi ñu am ci homologuer ay stade wala ñak homologuer ay stade moment bobu exigence bobu aussi amul woon pour yow bi mu ñëw équipe nationale A ak jafe-jafe yooyu yëpp parce que xam na ko aussi comme vous dites lan moo expliquer sa réussite? Oui, sa réussite c'est justement d'avoir vécu ce qu'il a vécu et puis aujourd'hui d'avoir d'autres conditions meilleures que ce qu'il avait. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, quand il est arrivé, il a déjà mis beaucoup de rigueur, de discipline dans le vestiaire. Il n'avait pas de mal parce qu'il avait aussi des joueurs professionnels qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné dans cette démarche-là. Et puis, ayant vécu tout ça, toutes ces difficultés-là, parce que nous, on jouait à 16h ici, au stade. Le stade, c'était vraiment pas ça. La pelouse et tout ça, c'était difficile. C'était des conditions extrêmement difficiles. Mais, même avec ces conditions-là, on arrivait quand même à faire des résultats. Donc, l'OLUP, en plus sur moi pour transmettre. Malgré que, des fois, que tu vas jouer contre les autos, ou tu vas jouer contre des équipes difficiles, madame, c'est à Burundi, à Ouganda, tu vois des conditions extrêmement difficiles. Mais il doit falloir jouer et il doit falloir amener un résultat. Parce que c'est ça aussi un parcours de champion. Mais là, on a galvanisé parce que on parle de vol spécial, mais au début, vol spécial amul woon même avec cette génération-là de Sadio Mané dañu daan jël ci li nga xamantene mom moy avion yi di voyager c'est après lañu améliorer li nga xamantene mom moy les conditions. Tu prends quelqu'un comme Kalidou Koulibaly mu ñëw qui avait la possibilité parce que gars yi dañu naan les binationaux moi j'aime pas trop ce terme qui avait la possibilité de jouer pour l'équipe nationale de France mais qu'il a préféré au Sénégal. nga andi ko ci yenn conditions yi joueur bobu naka nga ko mëna galvaniser. Mais tu le prépares. Déjà c'est les joueurs professionnels parce que tay boy ñëw Sénégal di nga xamné kat Sénégal ou France c'est pas les mêmes conditions. Il y a rien c'est totalement différent. D'accord. Mais quand tu viens en sélection, tu viens par amour du pays. Voilà, c'est le côté patriote qui parle. Qui fait la différence aujourd'hui. Tu sais que ça ne va pas être rose comme dans les équipes nationales européennes. Maintenant, tu t'attends quand même à des difficultés. Mais c'est ça aussi qui forge la mentalité du joueur, qui forge vraiment les capacités mentales d'un grand joueur ou d'un bon joueur. Parce que c'est dans la difficulté, tu fais des résultats, dans la difficulté, tu fais des belles performances. Lolo dafay baax ci joueur yi parce que aujourd'hui un joueur boo xamante ne saa yu ñëw ñu réel ko tapis rouge bi quand et que tu prépares pas quand il y a une difficulté ce joueur-là est perdu. Je vais pas dire les joueurs de l'équipe de France des fois quand ils se retrouvent dans certains pays da ngay xool ne ils ferment les yeux, ils jouent, ils gagnent, ils font un résultat, ils partent. Parce que c'est ça en fait. Un joueur c'est comme une machine. Tu fermes les yeux, tu joues. Voilà, tu fermes les yeux, tu rentres chez toi. Voilà, tu sais que ça va être difficile. Il va faire trop froid. Des fois, quand l'équipe de France se retrouve en Hongrie ou bien dans des pays de l'Est où il fait hyper froid, tu joues avec les bas, tu joues avec les manches longues, voilà, tu joues avec les gants et tout ça. C'est pas facile, c'est pas évident, mais ils vont faire le job. D'accord. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà payés pour faire le job. Et ils savent qu'ils représentent une sélection. Donc pareil, nous c'est pareil. Quand on devait se retrouver au Lesotho ou terrain bi da ngay gis day am ay sax parce qu'on a vécu ça. D'accord. Petit bi sax après les entraînements dañ dem toog ni coach bi wax ñu wax lu ñu war a wax def débriefing bi ak yooyu mënuñu woon toog ci suuf parce que mooy loolu
il y avait des ndax il y avait des vers de terre. sax, Voilà. Donc ça, il fallait gérer. Donc on va pas se dire non, on va pas jouer parce que lii ak lii ak lii. Non, on est là, on joue. On est là pour prendre un résultat. On joue, on prend le résultat, on part. Et surtout drapeau national. Voilà, parce que il y a comment on dit, la population qui nous attend, c'est le drapeau national. Donc du coup, boy di ñëw yëpp déjà ils sont déjà préparés. Mais en même temps, si tu as un entraîneur qui aujourd'hui, en plus de la préparation des joueurs déjà sur le plan individuel, tamit nga ñëw yokk ci par rapport ak sa expertise, par rapport ak fi nga jaar, par rapport ak ni nga war a transmettre joueurs yi pour ñu mën a pare pour ces défis-là. Donc je pense que Aliou était vraiment avait vraiment habilité à gérer ce secteur. D'accord. Alors ñu gis ne malgré critiques yi, malgré jafe-jafe yi, cette équipe-là transcendé na lu bëri aussi teg nañ ko de côté. Finalement, c'était l'équipe, c'était pas des individualités. Même si il y avait de grands joueurs, mais ñoom ñëpp dañu def benn bloc, une famille. Mettre li nga xamante ne moom mooy l'équipe au profit des individualités. Et au soir du 6 février 2022, résultat bi mu ñor, Sénégal décroché sa première étoile mu nekk une première aussi pour le Sénégal. Après gis nañ leen yéen ñëpp après ngeen dem ci vestiaire yi bi ngeen demee vous vous êtes retrouvés certainement ensemble lan ngeen wax. Il y avait Khali, il y avait El Hadj, yow, Pape Thiaw. Non foofu kay moom amul lu ñu fay wax lu dul ñii ñi ngi jooy ñii ñi ngi kontaan foofu moom waxtaan sax du fa xaj. C'est-à-dire on a tous le sourire, on est fiers parce que aujourd'hui li nga xamante ne ñun on n'avait pas réussi à décrocher ça. mooy cette coupe là. seen bor bi ngeen ñu yoree lool sunu bor bu ñu yéen bi ngeen ñu yoree lool waaw bu ñu yoroon Sénégalais yi donc booy fayal nañu ko. parce que ñun dem nañu ba juste à côté di ko waaj a jël ñu jël ko si ñun donc mu nekkoon une déception vraiment pour nous pour les Sénégalais tey aujourd'hui booy comme on dit fompal ñu sunu ay rongoñ ba pare foofu ci biir Cameroun. C'était quelque chose. Donc vraiment, on avait ce sentiment de fierté, de consécration, parce que on était content aussi que ce soit Aliou qui était à la tête de cette sélection-là. Dafay mel ni tey aujourd'hui, une partie de 2002 nous a réconforté à gagner. Donc forcément, je dirais c'est la continuité qui a gagné. Maintenant, vraiment, c'était un moment extraordinaire. Vraiment, ce sacre-là, loolu mënuñu ko fàtte. Absolument. ba ñuy dee quoi vraiment c'était booy yóbbu nañu fenn foo xamante ne xamuñu ko woon parce que le Sénégal n'avait jamais gagné. Malgré tous ces résultats, dem ay coupe du monde fii, quart de finale, dem ay finale coupe d'Afrique et tout ça, on n'avait jamais gagné de coupe. Donc tey aujourd'hui, ce sentiment de champion, on ne connaissait pas ce sentiment-là. Et ça dañ ci sant yàlla ba pare di si remercier les joueurs, di remercier aussi Aliou de nous avoir permis de connaître le goût de ce sentiment-là. D'accord. Ouais. Alors après Coupe d'Afrique bi am na qualification à la Coupe du Monde, am na qualification à une Coupe d'Afrique. Malheureusement le Sénégal est éliminé en huitième de finale. Li nga xamante ne moom mooy cette fois-ci ay éliminatoire ñu tàmbali ko éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire tout récemment Coupe d'Afrique. Alors à la surprise générale, il y a quelques jours, on se réveille et puis l'information tombe. Parce que commencé woon nañ aussi quand même di ko distiller ñu bëri ñaawlu li nga xamante ne moom mooy déjà le timing parce que Sénégal dafa war a jouer face au Malawi une double confrontation, mais surtout le geste envers une personne qui a tout donné pour le drapeau national. Oui, c'est vrai que le timing reste à désirer. Gars yi ñu ngi ko doon laam-laamee. Il y en a qui disaient que c'était prévisible. ñu ngi ci doon wax c'était des bruits de couloir. Mais niveau timing, je pense que mënoon nañ ci def des formes. Parce que à 12 jours de deux confrontations contre le Malawi, que la bombe, la nouvelle, elle tombe.
c'est vrai que ça peut déstabiliser une équipe, un groupe. Je pense qu'il méritait peut-être une meilleure sortie, Aliou, par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Encore une fois, Aliou nous a donné les plus belles pages du football sénégalais. Donc, mënoon nañu waxtaan. Donc, je me dis, est-ce que waxtaan nañu entre aujourd'hui pas la fédération, vu les trois parties en fait, la fédération, Aliou et le ministère. Est-ce que waxtaan am na foofu noonu? Est-ce que toog nañu waxtaan? Parce que lépp loo gis ci àdduna rek dañ ko war a toog waxtaanee ko. buñ ko waxtaanee rek, je pense que on peut trouver des solutions. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un préavis qui a été envoyé ou une notification qui a été envoyée avant. Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas au cœur de ce contrat-là. Mais nu mu munti demee rek waroon nañu mën a toog waxtaanee ko peut-être que prendre la décision peut-être après les 2 matchs-là, ou bien prendre la décision après ou à la fin de l'année. Après les éliminatoires. Je ne sais pas quels ont été les tenants et les aboutissants de cette rupture. Non pas rupture, parce que le contrat, il faut le dire, le contrat est terminé. Ouais. Voilà, donc après, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de signer un avenant pour permettre voilà, de faire ces 2 matchs-là? Pour yow, si on avait proposé à Aliou, parce que xam nga le joueur, xam nga le technicien, ñu ne ko terminer les 4 matchs-là, parce que 2 matchs yi ñu jëm, ñu ngi koy peut-être c'est l'adversaire le plus faible du groupe du Sénégal, mais attention, c'est 2 rencontres qui sont très très importantes. Le Sénégal mënul bañ a dem à une Coupe d'Afrique. Te li ko koy permettre mooy su amee 2 victoires ci 2 matchs yi face au Malawi rek, dina am benn matelas boo xamante ne bu très 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 confortable. Pour yow, bu amoon peut-être benn avenant, ñu ne ko terminer les 4 journées là, parce que 4 journées yi moom ci mouchoir de poche lañ koy jouer mois bi ak mois prochain. Connaissant Aliou, pour yow dina ko accepter. Après vous passez le témoin à un autre. Après je ne sais pas, s'il va accepter, je ne sais pas, parce que loolu moom rek moo ko mën a wax, mais je pense que c'est un projet. Aliou, il avait la volonté de continuer malgré son échec. Coupe d'Afrique. Voilà, Coupe d'Afrique. Ouais. Parce que dañu éliminé Sénégal 8e de finale. D'ailleurs bokk na sax ci motif yi nga xamante ne ministère bi moom la ko. Le communiqué du ministère a été clair, donc ils ont dit que c'est un manque de résultats, manque d'objectifs atteints. Assigné, ouais. Voilà, donc et puis j'ai aussi lu que c'est une désaffection du public. Bon, tout ça, c'est ñoom ñoo ko wax. C'est vrai que de plus en plus on voyait le public à Aliou que c'était un peu tendu, mais aussi il faut dire aussi que Aliou aussi a payé comme on dit, le fait qu'il n'a pas le même effectif et les mêmes formes du moment que quand il gagnait la CAN. Donc on n'a plus les mêmes joueurs. Aujourd'hui, il amène de la nouveauté dans cette équipe, des jeunes qui intègrent petit à petit cette équipe-là, mais ces jeunes-là aussi ne sont pas encore aujourd'hui au niveau des joueurs plus anciens qui ont fait les plus belles pages de cette équipe-là. Donc du coup... D'accord, oui. C'est-à-dire, techniquement, Sénégal 2022 avec Sénégal 2024... Ah non, beaucoup, ça n'a rien à voir. Ah non, tu perds aujourd'hui, tu perds 50% de l'équipe. Mais ñu bëri dañ ne équipe bi dafa gën a... Ah non ku la wax loolu xamul football. Aujourd'hui Sadio Mané de 2022 c'est pas Sadio Mané de 2024. C'est normal. Kalidou Koulibaly de 2022 c'est pas Kalidou Koulibaly de 2024. Bah oui, Abdou Diallo de 2022 c'est pas Abdou Diallo de 2024. Forcément, bah oui, on prend de l'âge, on n'a plus les mêmes aptitudes. Et puis voilà, un cycle qui est en train de montrer sa fin, mais oui, c'est normal. Donc aujourd'hui, c'est plus les mêmes maths, c'est plus
les mêmes, comme on dit, déterminations, c'est plus la même chose. Donc aujourd'hui, oui, il faut préparer, il ne faut pas recommencer à zéro, il faut intégrer la fougue, la jeunesse, il faut tout ça. Donc il a payé tout ça, le fait qu'il n'a plus la même équipe qu'il avait en 2022. C'est donc qu'il nous a tournoi fallu bi la benn coupe. tournoi bu très sensible la bu très délicat pour l'équipe nationale A. Oui, c'est un tournant délicat. C'est un tournant boo xamante ni aujourd'hui c'est comme un conflit des générations. Donc forcément, maintenant, il faudra réussir cette transition entre les anciens et entre la jeunesse qui est en train de frapper à la porte. Maintenant, il ne faudra pas faire un virement à 360 degrés parce que tu as besoin des joueurs d'expérience pour accompagner la jeunesse. Et si tu as besoin aussi de la jeunesse aussi pour amener de l'énergie, pour amener de la fougue, pour amener vraiment li nga xamante ne loolu football laaj tey, de la rapidité, voilà, beaucoup d'essence quoi. Donc il faudra voir comment matcher ces deux générations-là pour continuer encore à rayonner. Maintenant, c'est aussi les entraîneurs qui seront là, qui vont faire le job. D'accord mais dama dégg rek très rapidement balaa ñuy ñëw sax ci transition boobu quelqu'un qui dit Aliou dem na dañu def beneen lavage à grand eau aussi bien chez les dirigeants c'est certains joueurs yoo xamante ne voilà qui sont devenus âgés bon âgés c'est entre guillemets qui ont pris un peu de l'âge pour yow ce serait une grossière erreur. Ah non, c'est une grosse erreur. Faut pas faire faut pas raser, hein. Attention, tu peux pas recommencer à zéro. Non, il y a une continuité. Maintenant, il doit falloir être très subtil pour gérer cette continuité-là. Oui, forcément, oui, les gens ne peuvent pas occuper des postes pour l'éternité, c'est pas possible. Ouais. Voilà, dans certains secteurs, forcément aussi, il faudra ramener de la nouveauté, il faut ramener voilà, des nouvelles postures pour aujourd'hui voir un peu le système de management, voir un peu comment voilà, l'équipe se gère, les organisations et tout ça. Oui, amener une nouvelle ère, c'est important, mais pas raser à zéro parce que tu ne peux pas faire une rupture totale, ce n'est pas possible. Il faudra aujourd'hui, comme on dit, faire les choses de manière subtile, que la mayonnaise puisse prendre, sans pour autant, comme on dit, faire la rupture du socle. Parce qu'il faut un socle qui a connu le haut niveau, qui a connu les beaux moments, qui sait un peu comment on dit, les équipes nationales fonctionnent. Il faut garder ça, mais en même temps aussi ramener un peu de la fraîcheur dans cette équipe-là. D'accord, te rajeunir au fur et à mesure. Maintenant, Aliou dem na. Il a fait 9 ans, 6 mois. Désormais, vide boobu mu nar a bàyyi ci équipe nationale A dinañ ñëw léegi ci liste bi très rapidement parce que publié nañ ko vendredi bi vide boobu est-ce que dina yomb combler pour yow? Bon, c'est vrai que au bout de 9 ans, 6 mois, oui, on est habitué à voir Aliou Cissé on était habitué à le voir sur le banc. Oui, forcément, il y aura un vide. Mais tu sais, le football, c'est pas une science exacte. Ouais. Voilà, donc, et puis les mémoires sont très très courtes en football. On a tendance à oublier rapidement ce qui a été fait. Maintenant, il a fait ce qu'il a à faire à lui. Il a fait ce que personne n'a jamais réussi à faire. Donc, on ne l'oubliera pas. Il ne peut pas l'oublier aussi facilement à lui. Maintenant, il y aura un staff qui va arriver. Donc, avec Pape et Teddy. Avec Pape et Teddy. Ouais. Donc je pense que la fédération et le ministère ont été très subtils à continuer sur ça, le dieu qui était juste derrière Aliou. Maintenant, c'est la continuité jusqu'au jour où la DTN d'apporter son choix sur quelqu'un. Et le ministère d'apporter son choix sur quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi office de test pour ce duo. Je pense qu'il y a 2 matchs qui arrivent et il y a aussi 2 matchs qui arrivent en novembre.
qui vont arriver en novembre. Donc, si on voit des améliorations sur ce que les Sénégalais demandaient, c'est-à-dire le jeu et les buts, et si on voit que, je pense que si on voit que l'équipe se comporte bien et sur le plan mental, physique et technique, avec un bon ratio de buts et un bon contenu dans le jeu, bah, pourquoi pas faire dans la continuité, hein, parce que, comme on dit, quand on lançait Aliou dans le bain, il n'avait pas l'expérience. Puis mon amené moment Binini. Absolument. Donc aujourd'hui, Pape Thiaw est là. Il a vainqueur d'une CAN, hein, ou d'un CHAN, comme on dit, en 2023. Voilà, aussi, qui a été second à lui, même si c'est sur 2 matchs, qui a un peu appris. Voilà, maintenant il est là, donc il faut voir ce qu'il vaut sur un banc de touche. En tout cas, nous, on lui souhaite beaucoup de réussite sur le banc. On lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Être second et se retrouver être devant la scène, c'est pas facile. Maintenant, je pense il a les qualités mentales, ouais. Et puis il est assez calme, assez froid pour prendre les meilleures décisions possibles pour mettre une équipe compétitive pour cette double confrontation contre le Malawi. Alors, coupure bi brutale na, mais on a vu fédération essayer de recoller les morceaux yi andi Pape donc ak Teddy, donc changement bi du xawa énorme torop, mais ce challenge là c'est un couteau à double tranchant. Absolument. Ça peut être bénéfique pour Pape, ça peut être très néfaste aussi. Ah oui, double tranchant, c'est un tasse. Pour sa carrière. Comment est-ce que peut-être il pourrait s'inspirer de quelqu'un comme Hermès Faé? Moi, gis nañ benn symposium bu ñu organisé woon en Côte d'Ivoire avec les différents sélectionneurs dellu soit ci expérience Coupe d'Afrique bi amoon fi nga xamante ne moom mooy Côte d'Ivoire. Est-ce que Pape peut-être mun na inspiré wu un tout petit peu sur Hermès Faé pour peut-être terminer les 4 dernières journées qui restent? C'est l'exemple typique. Aujourd'hui, Hermès Faé, c'est l'exemple qu'il faut suivre. Donc oui, je pense qu'il peut bien s'inspirer du coach ivoirien qui a, comme on dit, qui a écrit l'une des plus belles pages du foot ivoirien, qui a relevé comme on dit, le challenge au moment où la Côte d'Ivoire était en crise. Il a su donner beaucoup d'espoir à cette équipe-là. Et en fin de compte, il a gagné la CAN en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, oui, Pape, il doit beaucoup s'inspirer sur le feuilleton Hermès Faé. Il a du pain sur la planche. C'est un couteau à double tranchant. Il peut sortir de là avec la carrière propulsée, comme il peut sortir de là encore à jouer le second rôle. Encore une fois, ça reste un fils du pays. Il a fait de belles choses. Il est en début de carrière. Donc, c'est à la fédération de gérer au mieux oui, c'est ce duo-là pour en faire un duo qui va avoir la longévité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est avec qui nga xamantene mo nekkoon mentor. Voilà, donc nous en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite à Pape. Dinañ ko ñaanal bu baax. Mis à part ça aussi, il y a d'autres profils qui sont à la porte, qui toquent à la porte aussi, donc qui sont des Sénégalais et qui ont fait aussi un peu leur preuve dans leur club, qui sont habibés. Pour vous, c'est quoi le meilleur choix? Malgré les résultats, les 4 dernières journées, parce que 4 dernières journées aussi, peut-être ou bien 2 journées, dinañ si juger ce duo-là, Pape Thiaw, Teddy Pellerin. Mais pour vous, si réussi, nous continuons à plébisciter def ko coach titulaire. Il y a d'autres profils, hein, comme vous dites. On parle de Oumar Daf, on parle de Habibé, on parle de quelqu'un aussi comme Hervé Renard, qui on peut l'appeler un Sénégalais d'adoption parce que son épouse, ses enfants sont des Sénégalais. Absolument. On parle aussi de Malik Daf, qui a aussi de l'expérience, qui est là et qui est en train de faire
de très beaux résultats avec le Jaraaf de Dakar, mais on aimerait quand même qu'il poursuive quand même le travail qu'il a entamé parce que beaucoup nañ gis Jaraaf aussi comme ni mu amee ambition bi nee na cette fois-ci remporter pour la première fois la Coupe CAF. Mais on parle aussi de Malick Daf. Pour yow lan mooy meilleure solution bi? Bon, pour le moment on ne peut pas parler de meilleure solution tant que defuñu le point sur le match qui arrive là. D'accord, il faut attendre les 4 dernières journées là. Il y a une double confrontation et puis il y a aussi 2 matchs qui arrivent en novembre. Ouais. Après, oui, c'est des phases tests, hein, mais tu ne peux pas aujourd'hui faire une synthèse, tirer une conclusion sans pour autant aller au bout de ce test-là. Maintenant, oui, il y a d'autres profils qui sont à la porte. Oui, il y a Malick Daf qui fait de très belles choses, qui a fait de très belles choses déjà en catégorie de jeunes. Yeah. Donc, qui continue encore à faire de très belles choses avec le Jaraaf, avec qui on souhaite vraiment plein de succès pour la Coupe CAF. Ils sont bien partis. Oui, il y a 2 Sénégalais qui sont en France, Habib Beye et Omar Daf. Il y a Hervé aussi qui est en moitié sénégalais, qui habite ici à Saly, qui, je suis sûr et certain, rêve que d'entraîner cette équipe-là. Voilà, je pense que le Sénégal a de bons profils pour ça. Maintenant, il y a un duo qui est là, qui a été choisi par la fédération et le ministère, certainement, pour faire de la continuité en attendant de faire le point. Je pense qu'après les 4 journées qui arrivent. Ou les 2 journées, je ne sais pas quel a été le... Mais pour yow la meilleure formule mooy ñu bàyyi ba jeexal éliminatoire au Coupe d'Afrique bi. Oui, sinon day indi chamboulement parce que aujourd'hui déjà il y a un chamboulement. Ok. Il y a un chamboulement déjà. L'entraîneur Aliou Cissé fait une liste mais ne pourra pas être sur le banc. D'accord? Donc comment les joueurs vont réagir par rapport à ça? Il y a chamboulement. Voilà, déjà, je profite de l'occasion pour vraiment dire aux joueurs, je sais qu'ils sont professionnels, mais qui continuent à être professionnels, à faire abstraction de tout ça. C'est dire qu'il y a 2 matchs importants pour leur pays, donc contre le Malawi, qui fassent le job comme ils le font dans leur club, de manière professionnelle, et puis qu'on mette les émotions de côté, et puis qu'on joue pour ce beau maillot qui est le maillot du Sénégal. Maintenant, après, c'est à la fédération de proposer au ministère le bon profil ou les profils qu'il faut en attendant la validation d'un prochain contrat d'un entraîneur. Vous avez un coup de cœur par rapport à technicien yi ñu wax yëpp? Je sais pas, j'ai pas un coup de cœur particulier. Non, je sais que on a du pain sur la planche. Je sais qu'on a des entraîneurs sénégalais et aussi des entraîneurs étrangers qui ont les capacités de reprendre cette équipe-là. Maintenant, on attend de voir. Nous, on est impatients de voir ce qui va se passer sur les 2 prochains matchs-là, ou voir les 4 prochains matchs-là. On est impatients de voir en termes de contenu, en termes d'engagement, en termes sur le plan tactique, technique. On veut vraiment voir ce que ça vaut ce duo-là. En tout cas, c'est un duo sur qui on compte. D'accord. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont quand même fait leur preuve. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Alors, pour avenir où Aliou Cissé, lan nga ci gis? Aliou Cissé, très rapidement. Il n'aura pas de mal, je pense, à trouver une équipe. Beaucoup bëggee suba day am équipe. Parce que je pense que son palmarès parle de lui-même. Donc, aujourd'hui, c'est l'un des... Je pense que beaucoup d'entraîneurs yu aujourd'hui victoire sur les comme on dit en termes de palmarès, en termes de ratio de matchs joués avec une équipe nationale, malgré son jeune âge, hein, parce que c'est pas l'entraîneur le plus vieux quand même du continent. Il a 48 ans. Voilà, donc aujourd'hui à 48 ans, avoir un palmarès comme ça. 103 matchs disputés, 67 victoires. Donc je pense que 13 défaites, 23 matchs nuls.
Voilà, donc son palmarès parle de lui-même. Donc du coup, je pense qu'il n'aura pas de mal à trouver. Maintenant, ça va lui faire, pour moi, ça va lui faire du bien de se retirer un tout petit peu, de prendre un bol d'air, de bien réfléchir, parce que loolu may moom sax du ma jëlaat équipe léegi damay xaaraat bi ci kanam tuuti. noppalu tuuti parce que tu sais, un entraîneur c'est pas facile. Surtout équipe nationale A. C'est pas facile. C'est usant, hein? Voilà, faut faire des choix. Et c'est presque 10 ans qu'il est à la tête de cette équipe nationale. Voilà, constamment, faut faire les mises en place, il faut voyager, il faut voir les joueurs en forme, les joueurs qui ne sont pas en forme. C'est pas facile. À un moment donné aussi, surmenage mën na am. Donc souvent sax da ngay gis yenn entraîneur yoo xamante ne dañuy jékki-jékki def ay changements yoo xamante nga naan mais kii xanaa nekkul décider match bi mais je pense que moment boobu noonu muy def changement bi il est surmené parce que il pense à beaucoup de choses yoo xamante ne yow mi toog sa télé doo ko xalaat. D'accord. Donc yooyu yëpp day indi ay comment on dit surmenage donc forcément na jël temps jël recul xalaataat. Il y a même des possibilités à aller encore apprendre, acquérir d'autres comment on dit d'autres formes de travail dans des équipes nationales ou dans des équipes européennes dem xoolaat nit ñi di liggéeyee nga changer waat ce système de travail ce système d'approche de match yooyu yëpp daf ci am solo parce que yooyu yëpp day nekk ay bagages yoo xamante ne day yokk ci li nga xamante ne loolu nga am déjà. D'accord. Et je pense que il a largement les moyens de trouver rapidement une équipe nationale parce que et je suis sûr même que les gens sont en train de l'appeler pour essayer de proposer parce que il a quand même été champion d'Afrique une fois finaliste. Joué 4 CAN, qualifié le Sénégal 2 fois à la Coupe du Monde. Ouais. Aller en 8e de finale de la Coupe du Monde, je pense que il a un palmarès quand même qui parle. Il a un bon CV. Absolument. Mais li nga koy conseillé mooy moment bi na noppaloo gum. waaw na noppalu. tuuti. na noppalu jël ay vacances am toog ak njabootam. réfléchir sur vraiment son avenir. Okay. Voilà, tout en continuant à croire en lui. Bu mu décourager. Pour man je me dis que lui n'a pas été viré hein. C'est son contrat qui est expiré. Contrat moo jeex. D'accord. daaxuñu ko de contrat moo jeex. Soit dañ ko waroon renouveler. Soit dañ ko war a renouveler soit bañ ko renouveler mais. sa contrat jeex na parce que tey aujourd'hui entraîneur mën na def de mauvais résultats contrat am di continuer ñu rupture contrat am. Rupture du contrat voilà parce qu'une partie peut faire une rupture de contrat voilà loolu mooy dañ ko dàq. D'accord. Mais tey Sénégal dàqu ko. Ils l'ont pas reconduit. Peut-être qu'aussi la manière et la forme n'ont pas été au rendez-vous. Loolu tamit rafetlu wuñ ko noonu. ci nu mu tëddoo mais comme on dit un divorce n'est jamais heureux. D'accord. Alors Alassane li gën a andi aussi invitation bi mooy vous êtes proche aussi d'une autre légende africaine muy Samuel Eto'o. dañu gis bras de fer bu metti sax digganteem ak ministère parce que moom léegi dafa wanewaat beneen exemple. Ancien international mais aussi cette fois-ci mu décider manager li nga xamante ne moom mooy la fédération camerounaise de football. Fii Sénégal gis nañ benn bras de fer bu tàmbali am diggante fédération ak la tutelle. muy ministère bi pour yow. ak jafe-jafe yi nga xamante ne Cameroun mi ngi koy dund parce que Samuel c'est un ami il est très proche de vous. Sénégal naka la mun a def pour éviter clash boobu parce que des fois damay dégg am na ñu ne clash jig na Cameroun. parce que des fois les lions indomptables dañuy dund ay jafe-jafe te gis nañ ko tout récemment ci sortie yi ils vont jouer dans ce stade non finalement ils jouent pas. La liste de ki nga xamante ne moom mooy l'actuel sélectionneur. Finalement ñu ne il y a la liste de Eto'o et tout mais malgré cela le Cameroun peut se sublimer mais est-ce que li jig Cameroun mën na jig Sénégal. Mën na bañ a jig Sénégal. Oui. Comme on dit le continent est particulier. Oui. ñoom ils ont des facultés mentales boo xamante ne
gëwuma ne sénégalais am nañ ko parce que le Cameroun dans la difficulté c'est un pays extraordinaire. D'accord. Voilà, dans la difficulté. Ils arrivent à surmonter des montagnes dans la difficulté. ñun nag waruñu egg foofu parce que on doit toujours pouvoir se nu ñu koy waxatee toog waxtaan dañu war a toujours di waxtaan bu ñu dugg ci ay clash bu ñu dugg ci ay conflits parce que tey aujourd'hui ça n'arrange pas le football sénégalais ça n'arrange pas du tout le football sénégalais bu ñu waxtaanee mën nañu jubóo même si on a des conflits mais bu ñu toogee waxtaanee ko on peut trouver des terrains d'entente on peut trouver des comme on dit des points de convergence. Le ministère c'est les patrons c'est les payeurs ñoom ñooy fay parce que tey aujourd'hui on n'est pas dans un cas de figure où la fédération est autonome à prendre en charge tout ce qui est regroupement prime de match organisation tout on n'est pas la FFF. dafa am fédération yoo xamante ne am nañ sax avion seen avion bopp ñu nekk en Europe mais ñun eggaguñu foofu suñu liggéey eggagul foofu noonu en termes de sponsoring en termes ni ñu koy waxati fédération yi comment ils font pour être autonome eggaguñu foofu nous on dépend les Africains les fédérations africaines dépendent souvent du ministère de tutelle donc il doit falloir aussi que le ministère ait son mot à dire parce que c'est normal parce que booy yaay fay mën nga wax ci anam ne noo ko bëggee nga koy fayee et puis ngeen waxtaan ci loolu ba jubóo. Le choix nag de l'entraîneur revient aujourd'hui à la fédération parce que fédération mooy jël ne man de entraîneur bi laa bëgg il coûte tant je propose ça au ministère. C'est au ministère de juger, favorable ou pas favorable, de prendre, de signer pour pouvoir payer. Mais nag bu ñu tàmbalee xëccoo ak yooyu forcément je pense que dina am impact ci équipe bi. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Déjà, on n'a pas retrouvé l'équipe nationale qu'on avait depuis 2022. On n'a pas encore retrouvé cette équipe nationale en termes de performance. Aujourd'hui, c'est pas le moment aujourd'hui qu'on retrouve une équipe nationale complètement perturbée par des conflits entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Alors, day andi sama toute dernière question damay gis un confrère comme Abdoulaye Thiam muy tirer la sonnette d'alarme mu ne ñun xamuñu valoriser li nga xamante ne moom mooy sunu champion. Quelqu'un comme Augustin Senghor premier vice-président de la Confédération africaine de football moment bi aussi ñu bëri nañu naan dafa war a dégager ñu ngi jëm ci ay échéances soxla nañ Sénégal lu ci mel ni CAF Sénégal peut-être nekk li nga xamante ne moom mooy un Sénégalais nekk fa président soxla nañ aussi Sénégal gën a taxaw gën a représentatif fi nga xamante ne moom mooy FIFA yow da nga am sa MBA en management du sport xam nga li nga xamante ne moom mooy sport ce soft power là dont on parle est-ce que njëriñ la parce que on s'achemine vers des échéances et ce sera au mois d'août 2025 que déjà conflit bi ak même façon peut-être coow bi nga xamante ne commencé nañ ko développer au fur et à mesure par rapport à Maître Augustin Senghor. Bon après man dégguma Maître Augustin Senghor prononcé wu sur sa candidature. Il dit qu'il va se prononcer au mois de mars 2025. Voilà. Donc dégguma ko donc je pense qu'il faut attendre avant d'ouvrir ce débat-là il faut attendre déjà sa prononciation par rapport à sa candidature mais il faut savoir aussi que oui le Sénégal a besoin de représentants à la CAF. Ouais. C'est important d'avoir un représentant parce que il y a plein de choses qui se passent des fois qu'on ignore peut-être que ñun dinañ ci xam dara parce que nous on est dans le milieu parce que tu as un représentant là-bas que tu es géré autrement ou des situations qui sont gérées autrement il y a plein de situations yi nga xamante ne Sénégal dund na ko yoo xamante ne bu amoon représentant foofu du am gain de cause yooyu wala du am situation favorable sur ces moments-là
c'est important. Maintenant, on attend de voir ce que Maître Augustin Senghor va décider, mais sachant que aussi que aujourd'hui la CAF est la maison mère de toutes les fédérations. Et voilà, si aussi il décide de partir, certainement un autre Sénégalais pourrait aussi se positionner. Parce Absolument. que le Sénégal reste quand même un pays très respecté. Mais est-ce que des fois, soulever yenn débat yi, c'est bénéfique pour le football? Est-ce que des fois, nous avons xool li nga xamantene mom moy enjeu yi? On saura, et peut-être ñu bari gis nañ né désormais li nga xamantene mom mo cëru Maître Augustin Senghor moy peut-être organiser des élections par la grande porte. Et des fois dañuy soulever yenn débat yi. Est-ce que des fois c'est bénéfique pour le football sénégalais? Bon, il faut toujours nous ñuy démé philosophie rek, et puis ñuy démé avec beaucoup de respect. Et voilà, donc c'est vrai que on a la chance d'avoir des joueurs professionnels qui font le job et qui repartent. Ñom sax dëkkuñu fi. Mais ils ont un regard sur ce qui se passe dans le football sénégalais. Maintenant, comme on dit, nul n'est éternel sur un poste. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avant Maître Augustin Senghor, il y avait d'autres présidents qui ont fait les beaux jours du foot sénégalais. Maître Augustin Senghor a fait aussi les beaux jours du foot sénégalais, les plus belles pages du foot sénégalais. Beaucoup de bind à travers l'équipe première jusqu'aux catégories de jeunes. Donc, il y a 2 ans, on a gagné tout, on a tout raflé sur toutes les catégories. D'accord. Donc, maintenant, on attendra sa décision par rapport à ça. Et puis, on fera le point par rapport à remplir, quels sont les autres candidats qui veulent aussi se prononcer. En tout cas, il doit falloir réorganiser, il va falloir ramener du sang neuf, il doit falloir... parce qu'il faut savoir aussi une chose, il y a des élections qui vont arriver. Comme on dit, il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le PASTEF qui est à la tête de ce pays. Il y a beaucoup de choses politiques qui ont empiété dans le sport. Parce qu'on a beau dire que politique ne rime pas avec sport, mais il y a des postes, c'est des postes stratégiques pour les États. Souvent, ils veulent un tank ak ci biir. Donc buñ ko faté. Mais aussi buñu faté aussi enjeu yi. Mais buñu faté aussi tamit que aujourd'hui le football aujourd'hui reste li nga xamantane reste li nga xamantane Sénégal daf ko soxla sur le plan aujourd'hui stabilité, sur le plan social et tout ça. Donc dafa nek lo xamantane c'est sensible. Donc buñu ko politiser sauf que tamit buñu jël affaire bi tamit nanko tek na ñoko mom parce que c'est une affaire d'État, c'est une affaire aussi nationale. Ouais. Donc nañu jël toujours le football tek ko au cœur du football. C'est ce qui est important. Ñu jiital ko. Ñu jiital ko. Merci beaucoup Alassane. Bëggoon nañ ñëw ci yeneen sujet mais waxtu wi moo ñu xoj débordé nañ sax de 5 minutes ñi ngi ci jéggalu mais actualité bi moko waral on va revenir encore pour gën a ñëw ci yow tel soit ci sa parcours ñëwaat aussi ci sa reconversion sànq maa ngi koy wax ndax dafa nekk source d'inspiration pour vos jeunes frères. Il y a un jeune Sénégalais qui est en train de nous suivre en ce moment et il peut s'inspirer de ton parcours, pas seulement sur le plan sportif mais de façon générale parce que dafa am fu ngeen jëlee le drapeau national dafa am fu ngeen ko yóbbu loolu moo waraloon tey jotaay bi ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy seen capitaine Aliou Cissé am aussi taxawaay bu am solo en dehors du sport, source d'inspiration la war a nekk pour cette jeunesse, persévérance, constance, rigueur, qui croit en ses convictions. C'est ce qui lui a permis d'arriver là où il est, c'est ce qui lui a permis aussi de hisser le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Mais il n'était pas seul derrière lui, il y avait toute une équipe, il y avait des joueurs qui croyaient aussi en lui. Donc tout à l'heure, balaa ñuy terminer dinañ leen, je pense que le tweet de Kalidou Koulibaly
résumé na li nga xamante ne moom mooy ce parcours exceptionnel depuis mars 2015 jusqu'à li nga xamante ne moom mooy tout récemment parce que son contrat a pris fin li nga xamante ne moom mooy mois d'août dernier. Merci beaucoup Alou. Merci le dernier mot lan lay nekk. waaw merci jërëjëf comme ni nga wax rek ñun on doit être des sources d'inspiration. Ouais. Parce que jaar-jaar boo ko amee bu la ko suñu borom mayee il faut que tamit que ça puisse servir à ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw donc moo tax football neex na. et tout ça waaye tamit préparer sa bopp ci li nga xamante ni mooy yi di ñëw comme ay échéances yi di ñëw. préparer sa bopp pour l'avenir pour rester dans le football dem jàngiwaat utiwaat ay diplômes. bu dee da nga bëgg nekk entraîneur nga dem jàngi nekk entraîneur ut ay diplômes. bu dee da nga bëgg nekk un manager dem uti benn MBA wala des choses comme ça donc yooyu yëpp tamit dafay baax ci li nga xamante ni mooy footballeurs yi nga xamante ni ñi ngi ñu koy waxati en activité. ñu ciy xalaat. pour la reconversion donc c'est important aussi di la sant di la gërëm di encourager encore Aliou Cissé. di ko ñaanal jàmm. di ko féliciter encore vraiment ci li nga xamante ne defal na ko Sénégal parce que ñaqal na Sénégal taxaw na Sénégal fi ko Sénégalais soxla woon donc il nous a donné les plus belles satisfactions ci football. donc dañ koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko delloo njukkal di ko vraiment encourager et puis di ko ñaanal pour la suite de sa carrière. Merci beaucoup. Alors xam naa après dag ma koy may ñu def benn la vie d'après parce que j'aimerais bien retracer li nga xamante ne moom mooy sa parcours SICAP ba Saint-Étienne revenir ci haut niveau bi la génération de 2002 parce que ñun ci yéen lañ découvrir li nga xamante ne moom mooy le football. Absolument. Et puis ñëw aussi ci jafe-jafe yi les blessures et tout la reconversion. Absolument. Donc dinañ dellu si dellu inchallah promis. Merci beaucoup Alassane Ndour, ancien international sénégalais. C'était notre invité de ce soir, un entretien avec spécial, un hommage qu'on a voulu rendre à une légende aussi du football sénégalais, du football africain, du football mondial. Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions. Grand merci à l'équipe technique, Papis, Ibou, merci beaucoup. Merci team bi yëpp. Remercier manager digital Kumba, remercier Adja Bundaw, remercier Fatima ndax moom aussi ci team bi la bokk, remercier la Grande Royale Nafi. Merci beaucoup à toute l'équipe. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes avec votre chaîne Sporel. Vous pouvez aussi nous suivre sur la 7TV. Jërë ngeen jëf.